Bonjour, mon message s'adresse au pasteur. Arrêtez ça. Les messages que les pasteurs délivrent ces temps-ci sont des messages qui n'ont rien à voir avec le Christ qu'il nous est demandé de prêcher. Les pasteurs préfèrent être dans le sensationnel, dire des choses qui satisfont leurs propres égos ou bien souvent projeter leur propre peur sur leurs membres. Cette semaine, j'étais révolté par un message que j'écoutais d'un pasteur dont le thème c'est « Ton Osias doit mourir ». Et il tire ça d'Ésaïe chapitre 6, le verset 1, où on dit que l'année de la mort du roi Osias, je vis les cieux ouverts et je vis l'Éternel assis sur son trône. Et il prend le fait qu'on dise que cela s'est passé dans l'année de la mort d'Osias pour dire si ton Osias ne meurt pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Les amis, on n'a même pas besoin d'être hyper théologien pour savoir que l'expression l'année de la mort du roi Osias n'est qu'un indicateur de temps. C'est un événement majeur pour situer. C'est comme si je dirais, pour ceux qui sont au Togo, l'année de la mort du président Eyadema, j'ai voyagé. Ce n'est pas que le président Eyadema bloquait mon voyage. Il a quoi à voir avec mon voyage? Et donc, c'est comme ça que vous allez entendre, ton Osias doit mourir, ton Goliath doit mourir. J'ai même entendu un pasteur qui a dit, ton Étienne doit mourir. Donc, vous pensez qu'avec Jésus en vous, ce Jésus très puissant qui est assis aujourd'hui en vous, il existe sur cette terre quelqu'un qui, si lui, il ne meurt pas, toi, tu ne vas pas réussir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de méchants qui ne vont pas tenter des choses contre vous, non. Mais est-ce que vous avez vraiment confiance en Jésus? Est-ce que vous connaissez la toute-puissance? La Bible dit dans Éphésiens, le chapitre 1, je pense à partir du verset 18 et 19, il dit qu'il ouvre nos yeux pour que nous sachions l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité en nous. La même puissance qu'il a utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts, il l'a déployée en nous. Lorsqu'on est en Christ, c'est Christ qui vit en vous. Et c'est que si le sorcier ne meurt pas, si tel ne meurt pas, tu ne vas pas évoluer. Et vous êtes tout le temps en train de déclarer des morts et personne n'est jamais mort. Et vous ne vous réveillez pas. Vous-même, les membres qui écoutez ces messages et qui pensez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Vous pensez réellement que quelqu'un doit mourir pour que vous réussissiez? Or, la Bible vous dit que Dieu ne veut pas la mort du méchant. Mais il veut, ce qu'il veut, c'est sa repentance. Cher pasteur, arrêtez ça. Si vous n'avez pas Christ à prêcher, s'il vous plaît, allez vous reposer. Parce que Christ est le message. L'apôtre Paul dit, je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce n'est pas la mort des ennemis, ce n'est pas la mort du sorcier, ce n'est pas ces choses-là qui sont le message que nous devons prêcher. Que le Seigneur vous bénisse. Christ seul suffit. Amen.